Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Écoute, je suis heureux de t'accueillir après ces quelques semaines d'absence. Je te propose tout de suite d'attaquer dans le vif du sujet en regardant la vidéo qui suit, pose des solives et avancer des travaux dans la pièce actuelle. Je te retrouve à la fin pour une petite conclusion ou un petit au revoir. Ciao. Donc là, j'ai écarquillé tout le bord. Il y avait une porte, donc du coup, je vais garder la porte et l'encadrement. Du coup, tu vois, j'ai réussi à faire péter tout le bord. C'était bien scellé. Bon, voilà, il y a eu des morceaux qui ont sauté. C'est pas grave, de toute façon, je les rattraperai la porte, il n'y a pas de souci. Je vais enlever le cadre. C'est bien pris. Ces câbles là qui embêtent. Et là tu vois, attention, danger. Un tournevis est en équilibre. Voilà. Hop. Alors je filme avec une main. Et voilà, écoute, j'ai fait un petit peu de béton, une assise, pour accueillir tous les parpaings, les aglos qui vont monter tout le long, ici. Bravo l'artiste. Donc, je vais démouler. Et j'ai mon fils qui fait l'idiot avec l'enceinte. C'est génial. Bon, alors, j'ai calé tout bêtement avec une ancienne lame de sol stratifié. Donc, du coup, écoute, je vais le déboîter. Voilà. Voilà. Ça vient bien. Ça va être la surprise de voir si j'ai bien fait les choses. Et ben voilà. Alors ici j'ai mis un fer pour faire supporter en fait que l'ensemble de mon socle tienne avec les aglos que je vais monter. Donc en fait ça va prendre les aglos de ce côté. À savoir que ici j'ai fait railler d'un bout des aglos ici à l'autre bout. Alors tu vois, la dernière fois, je t'ai fait une vidéo sur l'électricité, sur la bêtise de l'électricien. Écoute, j'en ai encore trouvé une, c'est pas mal. Donc moi je suis pas électricien, hein, je le précise, ça tout le monde le sait de toute manière. Mais regarde bien, là tu vois, ce câble là il arrive là-bas du compteur. C'est des câbles qui vont après courir dans la maison. Et regarde, je viens de casser un petit coffrage en plâtre, un truc bien pourri. Et regarde bien, le câble là, comme c'est foutu, un bout de scotch comme ça, vraiment à l'arrache. Et franchement, et sans déconner. Mais alors, je sais pas quand ça a été fait, mais alors c'est du grand art. Hein, c'est magnifique. Hein, voilà. Donc moi je suis épaté par le travail de certaines personnes. Donc voilà. Donc ça, si c'est un professionnel qui a fait ça, franchement, il peut changer de boulot, mais direct. Hein. Parce que là, moi je suis désolé, hein, mais ça craint vraiment quoi. Enfin voilà. Donc c'était juste une petite aparté. Alors là, tu vois, j'ai fait une assise pour mon poteau en fait qui va soutenir la poutre qui est là-haut. Tu vois. Donc en fait, parce que je vais faire un linteau là qui va reprendre cette vieille poutre pourrie là, tu vois. Donc il y aura un linteau et donc le poteau que je suis en train d'installer là, tu vois, j'ai mis le premier. En fait, il va servir à soutenir. C'est une sécurité en plus, hein. De toute façon, ça tient, c'est costaud, hein, mais c'est une sécurité en plus. Donc ça va tenir la poutre plus le linteau. Donc du coup, en fait, le linteau, il va soutenir rien du tout. C'est juste pour faire une belle finition pour après mettre une porte, c'est tout. Donc il soutiendra rien du tout le linteau, c'est juste pour faire joli et faire une belle finition. Voilà. Donc ça c'est surtout essentiellement pour faire une belle finition et surtout voilà, soutenir un peu le poteau, enfin soutenir la poutre. Voilà. Donc il n'y a pas de réel souci de charge à part d'alléger un petit peu la poutre, mais c'est tout. Hein. Donc là, si tu veux, ça va être simplement esthétique. Voilà. Allez, je te laisse parce que je travaille. Allez.
jusqu'à maintenant, je coupais avec cette scie circulaire. Scie circulaire de merde, ouais, tu peux le dire, mais qui m'a rendu de grands services. Donc en fait, je dis de merde, mais non, c'est pas une scie de merde, c'est une scie bas de gamme. Ça, j'ai dû l'acheter même pas 30 €, tu vois, c'est vraiment une scie bas de gamme. Je crois que j'ai eu ça à Casto, machin, bon, bref. Mais bon, elle coupe très bien et franchement, elle m'a servi beaucoup de fois et elle m'a pas laissé tomber pour l'instant. Donc franchement, c'est un investissement très bien. Voilà, puis elle s'incline en hauteur, machin, donc c'est nickel. Mais bon, j'ai reçu ce carton. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Alors c'est une boîte en carton, comme tu le vois, de bonne manufacture. En fait, là-dedans, il y a quelque chose que je vais te montrer. Ne quitte pas. Je vais chercher un cutter. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On découvre ensemble. Hein. Oh là là. Oh là là. Une scie circulaire. Évolution. Oh. C'est génial. Alors ça, je sais pas. Pour ceux qui se rappellent et qui suivent la chaîne Make in France, il y avait un jeu concours à un moment donné et j'ai eu le bol de gagner le concours. Donc du coup, j'ai gagné cette scie et Cédric m'a envoyé la scie. Donc du coup, je vais l'ouvrir avec toi, mon ami, et puis on va s'en servir pour couper les olives. Et puis ça ira bien. Et puis on va couper les olives, et puis on va manger des olives. Hein, voilà. Allez. Alors attends, hop. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Je vais le mettre comme ça. J'espère qu'on voit pas mon gras de ventre. Hein. On va l'ouvrir en délicatesse. Comme je suis pas délicat, ça va être... Voilà. Et voilà le cartonche. Le cartonche il est ouvert. Alors là ici, bon, je vais pas ouvrir l'emballage parce que de toute façon on ne servira pas tout de suite. Il y a les embouts pour l'aspirateur. Une petite notice pour ceux qui aiment la lecture. Ici le guide de coupe évidemment pour couper droit plus ou moins et à la bonne dimension. Et à l'intérieur, voilà la bestasse. Voilà, la scie évolution. Ça, c'est la R185 CCS. Voilà, donc je vais te montrer les caractéristiques. Voilà. On voit pas trop parce que la lumière, elle est franchement pas bonne. Attends, on va se tourner comme ça. Voilà. C'est quoi? Si tu veux voir les caractéristiques, tu fais pause. Hop, voilà. Donc, alors ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un fil qui a l'air assez long. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler ça. On va la poser là. Et ici, on a la lame. La lame de la scie. Lame évolution. Alors, l'avantage et l'avantage de cette lame, c'est que tu peux couper tout, en fait. Tu peux couper du fer, tu peux couper du bois, du PVC, tout ce que tu veux. C'est vraiment pratique, quoi, tu vois. Donc, c'est bien marqué. Non, attends, parce que franchement, je regarde. Hein. J'essaye de lire. Alors, la lame multi-usage en carbure de tungstène, idéale pour couper l'acier doux jusqu'à 6 mm d'épaisseur, évidemment, l'aluminium, le plastique et le bois. Le bois, même avec des clous. Donc, si tu as oublié des clous dans ton bois, tu peux couper avec cette lame. C'est pas mal. Ça ne doit pas être utilisé, ça ne doit être utilisé que sur des scies multi-usage évolution. Ce qui est le cas pour celle-là. Voilà. Donc, on va mettre la lame. Et après, on va tailler du bois, tu vois. Alors, pour mettre la lame, je sais pas du tout comment on fait.
Normalement, il doit y avoir un outil qui est livré avec. Donc, il va falloir une clé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la lame et après, je viens te chercher. À tout de suite. Alors là aussi, voilà. Donc, écoute, le poteau a été réalisé. Voilà. Dedans, il est ferré avec un support, tu vois, qui va soutenir la poutre quand même. Voilà, c'est une sécurité qu'on a pris comme ça. Donc là, va venir un linteau qui va arriver ici. Donc tu vois, sur le mur qu'on a fait à la place de la porte. Et du coup, là où il y a des fers, et donc il va prendre le linteau. Le linteau va aller de là, ici, jusque là. Voilà. Et puis, la prochaine poutre va se poser sur ici, par là. Elle n'ira pas en traversée parce que derrière, il y a la trémie de l'escalier. L'escalier, je te rappelle qu'il va arriver ici. Là. Ok? Et la poutre, hop, elle va être prise de là jusqu'à là. Ok? Allez, bon. Je vais monter la lame parce que je tchatche. Mais en fait, je te dis ça parce que j'ai le temps, parce que mon fils est allé chercher une clé. Il a la clé passe-partout. Tu as ton masque? C'est bien. Ah oui, il faut mettre son masque. Voilà, on ne sait jamais. Alors, bienvenue sur le porte-l'avion Général de Gaulle. Je sais pas quoi. Attention, l'avion va décoller. Regarde, on a monté la lame. Elle est belle la lame, elle est orange. Par contre, on ne sait pas si on l'a bien vissée. Donc on va la mettre en route. Écoute, si on ne se revoit pas d'ici là, ben, c'est que la lame elle a lâché et qu'on est mort. Allez, à tout à l'heure. C'est une vidéo. Ah, c'est une vidéo. Oh, nickel. Ah ouais. Cette scie coupe dans du beurre. Tu as vu, j'ai mis un t-shirt, tu peux pas voir le gras de mon bide. Regarde là cette coupe. De toute beauté. Voilà. Allez, bon. Il manque un tout petit peu. C'est pas bon. C'est le bordel. Ah voilà, donc ça y est, ça a commencé à poser les solives, tu vois, voilà. Donc c'est pas évident parce que au final, chaque solive n'a sensiblement pas la même taille, alors on est obligé de les faire, tu vois, comme ça, là tu verras pas parce qu'il y a la lumière qui gêne. On est obligé de les faire comme ça, fixés avec un serre-joint, pour pouvoir après les visser et bien les mettre de niveau parce que sinon c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors pour fixer les solives avec les sabots, j'ai acheté une boîte de vis, tu vois, de la marque Simpson Stanton. Donc, tu vois, c'est ça, c'est ça. Alors c'est des vis qui sont spéciaux, enfin, pour visser les sabots en fait, si tu veux. Tu vois. Donc c'est vraiment spécifique pour les sabots. Tu vois, tu peux clouer évidemment, mais ceux-là ils sont spécifiques le vissage pour les sabots. Tu vois, pour éviter l'arrachement et tout ça. Donc
C'est pas mal, tu vois, avec une tête Torx. Donc là, on est bien. Voilà. Donc là, écoute, on a fait les 3 premières. Plus de batterie dans la visseuse. Donc, parce que la visseuse, ça fait 2 semaines que je m'en sers, je ne l'ai pas chargée. Et du coup, on s'est retrouvés comme des imbéciles ce matin. J'aurais dû la charger avant. Mais bon, là, on a commencé, tu vois. Alors, on a mis tous les 30 cm. Voilà. Pour être sûr et tranquille. Voilà. Donc, on continue. Écoute, on bosse. Et on te dit à tout de suite. Bon, voilà. Hop. On a fait la première partie du solivage. Donc, on n'a pas mis tous les vis, tu vois. Mais il y a une bonne raison à ça. C'est-à-dire que j'ai commandé une boîte de 250 vis. Mais il m'en faut je ne sais combien par solive. Donc, j'en ai recommandé 1000. Voilà, moi je suis tranquille. Et voilà. Donc, comme ça, là, tu vois, hop. La petite Ryobi qui va très bien. Franchement, je suis pas déçu du tout. Et voilà, ça me va très bien. Visseuse à percussion, nickel. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que voilà, ça t'a inspiré. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre des commentaires, hein, puisque moi je suis à l'écoute, je regarde, même s'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bon, écoute, je te laisse, on se dit à la prochaine vidéo. Écoute, profite pour faire du bricolage, te reposer, bronzer, et voilà. Allez, à la prochaine, ciao.